quand on a chahut, moi je suis toujours pressée pour aller voir le nouveau arbre en fait. Parce que j'aimerais trop savoir l'histoire. Comme l'histoire a déjà commencé, on va devoir bien garder les mots, bien les mêmes personnages. Il va falloir bien garder le rythme. J'aimerais bien en fait que l'histoire elle soit, que ce soit triste un peu à la fois, mais un peu en même temps joyeux. J'aime bien lire et imaginer les dessins, mais c'est vrai que c'est aussi bien quand on voit les dessins des autres. Chaque personne dans la classe a son mot à dire et ces mots-là qu'ils ont à dire, ils sont très importants et quand on va tous les mélanger, ça va donner des jolies phrases et une jolie histoire. En fait, ce que j'aime bien, c'est que c'est pas toi qui as fait le début de l'histoire et que tu dois inventer une suite où c'est pas ton groupe qui l'a fait. Quand tu fais un livre et que c'est toi l'auteur, c'est ton histoire. Alors que là, c'est l'histoire de l'école. Et du coup, c'est ça que je trouve bien. Ça s'appelle comment déjà l'arbre? C'est l'arbre du futur, non? On dirait que l'arbre, c'est un portail. Il faudra, par exemple, fabriquer les objets et après l'arbre et le portail va marcher. Et je vois aussi qu'il y a une plénière derrière, donc je suppose que ça va être comme l'arbre des interdictions. On va marquer, par exemple, des choses qu'on voit, qu'on pense, comme si je me disais « Ah, moi je pense que dans le futur, il y aura des immeubles volants et des vaches volantes. » L'arbre du futur, c'est derrière toi? L'arbre, en fait, c'est celui-là. Ah, quand je l'ai vu maintenant, je me disais, ah, c'est un miroir. Moi, je suis un peu déçue de la façon dont l'arbre il est un peu fait parce que c'est un portail avec des feuilles sur un portail. Moi, j'ai déjà une idée du début de l'histoire, ou d'une partie de l'histoire. C'est que le personnage principal, il entrera dans ce portail pour aller dans le futur. Mais moi, je trouve que l'arbre du futur, ça ressemble beaucoup au futur parce que ça ressemble à un miroir et quand c'est un miroir, tu peux le traverser et ça, tu te mets sur le futur. Est-ce que ça, si vous en aviez un comme ça, vous iriez, vous, de l'autre côté? Oui. C'est vrai? Vous êtes sûr? Oui. Parce qu'en fait, il marche, hein, celui-là. Si un d'entre vous passe, là, il disparaît, il va dans le futur. Tout le monde veut y aller? Ouais. Allons-y. Moi, j'ai déjà traversé un miroir dans mon monde imaginaire. Au lieu d'aller dans le futur, je suis partie dans le passé et j'ai pu voir ma mère quand elle était petite. J'aimerais bien aller dans le passé pour revoir quand je suis née, si je suis vraiment née dans le ventre de ma maman. Oh, il est magnifique. Ouais, trop beau. Vous pouvez enlever vos manteaux. Il fait bon ici. On va laisser, non, on laisse les chaises, vous savez, comme tout le monde. Mais il a quel pouvoir cet arbre? Ah, l'arbre
accueillir. C'est l'arbre des secrets. C'est un arbre qui accueille les secrets de chacun. C'est le vôtre, c'est vous qui allez continuer toute l'histoire, remplir les missions. Ça devient l'arbre de votre classe. Moi, je le trouve un peu... je trouve qu'il est... Je le trouve beau et un peu bizarre à la fois et mystérieux. Et j'aimerais bien connaître son histoire. J'ai pas vu les autres arbres vu que je suis nouveau et je suis arrivé il y a pas longtemps. Ouais. Mais juste avant que vous dites que il y a des secrets à l'intérieur, j'y pensais et je me disais si on mettait des secrets à l'intérieur des bouteilles ou... Est-ce que vous avez des secrets? Oui. Du coup, à votre avis, ça sert à quoi les secrets? Pour moi, quand on a un secret, on est content. Ça sert à soit les garder pour soi, s'ils sont trop gros, soit à les dire à quelqu'un. Comment on pourrait décrire comment on se sent quand on a un secret? C'est comme si ça fait des papillons dans le ventre. Moi, quand j'ai un secret, en fait, comme je le dis à mon petit frère, ça me fait du bien. D'accord. Et est-ce que ton petit frère, tu es sûr qu'il ne le dira jamais? Non, parce qu'il parle pas très bien. Pratique. Moi, quand j'ai un secret et que je dis à mes parents j'ai un secret, ils me supplient que je leur dise. Et moi, si j'aurais un secret, je le garderai profondément pour moi et je vais le dire à personne. Jamais dire à personne notre secret qu'on a fait ou sinon une bêtise qu'on a fait. Et si on dit à notre mère qu'on a fait une bêtise, ça va mal se passer. Est-ce que ça vous est déjà arrivé que quelqu'un vous confie un secret? Et qu'est-ce que ça vous a fait? Moi, ça me fait bizarre. Ça te fait bizarre, bizarre bien ou bizarre pas bien? Ça te fait quoi? Bizarre moitié. Mais est-ce que même vous ne pourrez pas lire les secrets? Non, même nous. D'accord. Parfois, il y a des secrets qu'on n'a pas envie de révéler et que si on révèle, on va peut-être avoir une sensation dans le corps qu'on n'avait pas envie d'avoir parce que d'avoir la sensation de l'avoir dit alors qu'on ne voulait pas. À mon avis, vaut mieux pas avoir de secret. Parce que moi, quand j'ai un secret, je me sens comme si j'étais énorme. Et tu te sens un peu enfermé dans le noir et de rien révéler à ceux que tu fais confiance et qui t'aideront. Personnellement, pour moi, si je partage un secret, je me pose trop de questions en disant est-ce qu'elles vont le dire ou est-ce que tout le monde va finir par le savoir, donc je préfère un peu garder tout pour moi. Tu croises quelqu'un dans la rue, tu lui dis non, faut pas lui dire. Il faut d'abord, comme avec mes meilleures copines, je sais je leur fais confiance et je sais qu'elles ne le répéteront pas. Ça fait quoi quand on vous confie un secret? Si quelqu'un, par exemple, me confie un gros secret, ça montrerait qu'il me fait confiance. Mais bon, après, on sait jamais, parce qu'un secret, ça peut se retourner contre toi. Mais moi, plus je fais confiance à quelqu'un, moins je vais lui dire un secret. Quelqu'un que je connais absolument pas, je ne sais pas qui c'est, j'ai moins de mal à lui dire un secret. Faut être courageux pour confier un secret quand même. Donc si quelqu'un me confie un secret un jour, moi, je me dirais qu'en fin de compte, je suis une vraie amie, quoi. Mais moi j'ai confiance à mes amis, donc je leur dis quelques secrets. Moi, j'en ai pas des secrets. C'est vrai? Ouais. J'ai lu un secret.
Ah bon, t'as dit quoi? Il y avait des gros mots. Non mais dis-le. Vraiment, je vais pas dire des gros mots, sérieux. Mais dis les gros mots qu'il y avait. Dis, Gaston. On est à Chahut, t'as le droit de te dépenser quand même. Ah oui, là t'as le droit de te dépenser, hein, si tu veux. Allez Gaston. Ok, bah je vais le dire le gros mot. Hein. C'est quoi? Putain de Ah ouais, carrément. C'est un vraiment très très gros mot alors. Là, c'était quelqu'un qui avait... De dire des gros mots. Quand on vous a quitté, c'était il y a bien longtemps, on vous a quitté en vous confiant l'arbre des secrets. Vous allez accueillir ce nouvel arbre qui est l'arbre des choses interdites. Avec l'arbre, il y a un coffre. Et dans le coffre, les enfants ont déposé des papiers. Ce sont toutes les choses interdites qu'ils aimeraient bien faire. Voilà. Ouais, ils ont eu cette idée. Mais il y a eu inventé ça. Moi, j'ai vraiment bien aimé cet arbre parce que j'ai bien aimé raconter l'histoire du personnage secondaire. C'est quel personnage secondaire du coup vous avez créé? C'était un renardeau blanc. Ah oui. On a prenait du temps pour écrire la suite de l'histoire, mais c'était pas facile. On a plein d'idées. Il y a eu plein d'autres personnages. Et alors qu'est-ce qu'il y a eu comme autre personnage? Un dinosaure, une vache. Un alien gentil. Par exemple, comme personnage, il y avait un coq, mais très bizarre, où c'était la vache, elle avait des yeux un tout petit peu partout sur le corps. Par exemple, elle avait des yeux dans ses oreilles. Ah ouais. Non mais vous êtes quand même... chacun donnait son idée. Et oui, Et comment vous avez fait pour choisir une seule idée du coup? on a fait un vote. Ah, vous avez voté. On a voté. On a mis les personnages et la maîtresse elle disait les personnages à choisir. Et quand il y en avait un qui nous plaisait, on levait le doigt et elle marquait les votes au tableau. Ah, oui. Vous avez fait de la démocratie. Ça s'appelle. Ça allait un peu vite parce qu'on a eu pas mal d'idées et quand on votait, il y a eu des oh non et des yes. Mais à part ça, ça allait bien, ça allait vite. C'est vrai que vous voyez, c'est vrai que c'est ça aussi qui est un peu étrange, c'est de participer, de mettre votre imagination sur un bout de l'histoire et du coup de se dire mais qu'est-ce que ça va devenir? Il y a des interdictions, c'est pas le bon chemin à prendre. Où on n'a pas le droit, ou peut-être c'est privé, c'est déjà utilisé par quelqu'un. On n'a pas le droit d'y rentrer, par exemple. Moi, j'aimerais bien aller dehors tout seul et aller là où ma mère veut pas que j'y aille et voler son porte-monnaie pour acheter des trucs que j'ai envie. Comme maman elle est photographe, j'aimerais bien donner un coup de poing à son ordinateur pour qu'elle arrête de tout le temps travailler parce que ça m'énerve. Et du coup, l'arbre des interdits, c'est un peu un arbre qui remémore toutes les choses interdites qu'on a pu faire, ou peut-être pas, mais que on dit et on avoue que c'est pas bien de faire. Quand on dit interdiction, on peut les faire, mais c'est interdit. Si par exemple on espionne, on a le droit de le faire, mais
On peut le faire, mais on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de polluer, on n'a pas le droit d'insulter, on n'a pas le droit de faire la guerre. La guerre, c'est pas interdit, mais il faut pas le faire. C'est à nous de choisir si c'est interdit ou pas. Moi, en fait, avant, je lisais en cachette quand mes parents ils me disaient d'éteindre. Et un jour, je me suis fait attraper et j'avais hyper peur de me faire gronder, mais je me suis pas trop fait gronder. Moi, des fois, je vole dans la cuisine. Et un jour, ma mère, elle m'a attrapée. Elle m'avait demandé mais qu'est-ce que tu fais et tout, parce qu'elle le savait très bien que j'avais volé et tout. Et moi, j'avais très honte. C'est un peu honteux de se rendre compte qu'ils se rendent compte qu'en fait, on les respecte pas. Il y a 2000 ans, la Terre était peuplée de myclopes. Ces monstres des cavernes avaient un demi-œil, avaient 6 bras bleus turquoise et une tête géante de couleur magenta. À proximité, il y avait une forêt interdite. Celui qui osait y pénétrer n'en ressortait jamais. On cherche l'arbre des joies et des amours. C'est pas dans ta classe. Non, moi c'est colère et peur. Ah, il doit être dans la classe de l'enseignant de Ludivine, qui remplace Ludivine. Là, c'est là, Vincent, il est là. Maintenant que tu le dis, voilà, ça revient au cerveau. Waouh, génial. Ouais, génial. L'arbre du futur est parti vivre sa vie avec un nouveau groupe qui en sera le gardien. Voilà. Maintenant, c'est vous qui allez donc être le gardien de cet arbre-là. C'est lequel, celui-là? Est-ce que c'est la tristesse? Pas la tristesse. C'est la rage. C'est l'arbre des peurs et des colères. Cet arbre-là contient, écoutez bien, cet arbre-là contient toutes les peurs et toutes les colères de tous les autres groupes qui l'ont accueilli. Ce sont des petits mots sur lesquels les autres enfants ont écrit chacun ce qui les mettait les plus en colère. Et sur les papiers jaunes, c'est donc les peurs, ce qui leur faisait vraiment, vraiment peur dans la vie. C'est l'histoire d'un lycéen qui s'appelle Elliot. Il habite dans une chaumière avec son père qui le bat violemment. Il se fait aussi harceler par des élèves de son lycée. Un soir, Elliot n'en peut plus. Il sent la colère monter en lui et il s'échappe par la fenêtre. Il part en courant vers la forêt. Il trébuche contre une pierre et il tombe. Il se relève et là, il voit une jolie feuille bleue par terre. Le jeune homme
ramasse la jolie feuille bleue. Et là, elle devient rouge. Puis un coup de vent la renvoie s'accrocher sur une branche de l'arbre. Tout d'un coup, Elliot a un frisson. Et il sent sa colère disparaître. J'ai pas regardé toutes les peurs des autres, j'ai posé mon papier, mais j'ai posé mon papier le plus haut que je pouvais. Bon, j'ai quand même dû utiliser une chaise et après, tout le monde a repris la chaise et a lu le papier. C'est une grande peur que j'ai marquée, mais c'est pas ma peur la plus véritable. Souvent, il y a des personnes qui veulent savoir nos peurs et nos colères. Mais il y a des personnes qui ne veulent pas le dire parce que peut-être ils sont timides. Il y a ils ont peur qu'ils se moquent, ils ont peur qu'ils le disent à d'autres personnes. Je me suis dit, non, je vais aller retirer mon papier. Mais en fait, c'était déjà trop tard. Et du coup, je l'ai retiré. Mais après, je l'ai remis parce que je me suis dit que non, c'était pas grave. Moi, des fois, je vais dans mon lit et je crie dans mon coussin. Parce que moi, quand je crie, c'est comme si je criais du venin. Si quelqu'un t'harcèle à l'école et moi, je vengerai ma colère et alors là, il va voir ce qu'il va voir. Je vais lui donner une grosse claque, après je vais danser. En fait, la colère, c'est un moyen de se détendre, se soulager, enlever les émotions négatives. Moi, je trouve que ça a été important un peu de dire à la classe d'exprimer sa peur, sa colère et pouvoir un peu participer, partager ses sentiments et tout. Moi, j'ai 2 recettes pour réussir à vaincre la colère. Ma première, c'est être un peu solide. J'aurais à avoir pas trop mal. Moi, je me mets des claques, un peu. Parce que ça me fait rire. Et ma deuxième en fait, quand je suis en colère et que je suis un peu épuisée, je pense à des trucs drôles. Et ça marche? Ouais. Oh, Ça marche quand ça veut un peu. Ouais. Ah ouais, c'est pas tout le temps, pas à chaque fois. Moi, j'ai une recette, c'est tout simple, tout bête. C'est juste, je prends une grande inspiration. Ça marche pour tout. Ça marche pour tout. T'es énervé, t'es triste, tout. Tu respires. Je respire, voilà.
J'ai une idée. Oui. L'amour, c'est comme... tu vois une personne, souvent qui est nouvelle, ou pas obligée, et tu as un sentiment comme si tu l'aimes, tu sens tout le bonheur venir. T'as envie d'être avec cette personne toute ta vie. C'est comme si tout ce qui était autour de cette personne ne comptait plus. C'était ce regard, juste ça. Une fois dans mon autre école, enfin dans mon ancienne école, il y avait une fille. En fait, elle était amoureuse d'une fille. Et en fait, elle voulait pas le dire parce que voilà, elle avait honte que les gens ils se moquent de elle. Je lui ai dit que c'était pas grave et qu'elle devait s'en ficher des moqueries des gens. Pour moi, l'amour, c'est quand une personne est amoureuse de l'autre et quand les deux ils sont un sentiment que c'est pas normal ni bizarre. Le cœur il bat un peu vite. Parce que souvent, être amoureux, c'est assez stress. Si la personne nous approche, on a envie de se cacher. On est timide, on a... Je sais pas comment expliquer. Mais aussi, on a peur de faire mauvaise impression à la personne qu'on aime. En fait, tu peux aimer la personne parce qu'il y a ce... Comment on appelle ça ? Un feeling, comme voilà. Quand t'es amoureux, c'est bien d'avoir des points communs, mais c'est aussi que cette personne, elle te fait découvrir des choses que tu ne connaissais pas avant. Pour moi, l'amour, c'est un beau sentiment, mais c'est aussi un sentiment... qui peut être triste à la fois parce que c'est comme si par exemple t'es amoureux d'une personne et cette personne elle est amoureuse de toi et un jour elle te dit non je suis plus amoureux de toi et du coup quand tu vis ça et ça te brise le cœur. Un jour quand j'étais amoureuse, j'ai été amoureuse pendant hyper longtemps et un jour cette personne m'a dit qu'il était amoureuse d'une autre personne, mais il ne le savait pas que j'étais amoureuse de lui. C'est comme si le cœur il s'est craqué. Il s'est craqué et ça m'a fait vraiment mal. J'ai pleuré même. Mais à l'intérieur de moi en fait. Aussi, l'amour, il y a plusieurs sens d'amour. Par exemple, on peut être aimer sa mère. Ça, c'est l'essentiel d'aimer sa mère. Son père. Mais il y a plusieurs sens de l'amour. Par exemple, on peut être amoureux d'une copine ou d'un copain et tout, et aussi on peut aimer nos amis et tout, nos proches. Il y a très longtemps, dans l'immense et foisonnante forêt amazonienne, se trouvait l'Ovapetri, un arbre très, très spécial. L'Ovapetri, aux branches couvertes de longs fils doux, chauds comme l'amour et colorés comme la joie, vivait à côté d'une clairière magnifique où fleurs et animaux étaient heureux. Cet arbre légendaire avait un pouvoir extraordinaire. Quand une de ses feuilles tombait sur quelqu'un, aussitôt, celui qui était touché devenait joyeux et rencontrait l'amour. Sans hésitation, ventre sur pattes, s'engagea sur une piste car il avait vraiment un bon flair. Et Gaston et Malice le suivaient
un sac de nourriture. Les deux amis marchaient depuis 5 minutes quand un bruit étrange et continu brisa le silence. Voilà la question qui est posée. L'amour, ça sert à quoi? Ça sert à la fois à rien et ça sert à se rendre heureux aussi. Est-ce qu'on pourrait vivre sans amour? On peut vivre sans amour, mais ça apporte moins de joie. C'est pas vraiment, pour moi, c'est pas une vie en fait. Les besoins les plus importants, c'est boire, manger, dormir, enfin voilà, avoir du soleil, tout ça. Je veux dire, tu peux vivre sans amour. Tu vis pas une formidable vie, mais tu peux quand même vivre sans amour. Tu peux vivre juste avec toi. Vivre sans amoureux, moi je trouve que t'as pas forcément besoin d'amoureux. Et puis des fois c'est compliqué. Mais avoir l'amour de tes parents, de ta famille, de tes amis, ça je trouve que c'est important. Sans ça, moi je pense que je pourrais pas vivre. Je serais tout le temps triste. Comment vous faites la différence entre je suis amoureux de quelqu'un ou j'ai de l'amitié pour quelqu'un? Quand j'étais plus petite, je savais pas trop différencier. Du coup, je croyais que j'étais amoureuse d'Idoya. Par exemple, si t'es amoureuse, bah tu le ressens. Genre, au début, ça prend un peu de temps pour moi. Et après, bah tu le vois bien et normalement, bah ça te fait, comme disent les autres, des papillons dans le ventre, un truc comme ça. Mais pour les amis, c'est pas du tout la même chose. Entre amitié, c'est... moi, personnellement, ça me fait bizarre de dire ça. Si par exemple je suis malade et que je peux pas me faire à manger, je te dis, c'est peut-être mon mari qui peut me faire à manger, m'amener chez le docteur. Est-ce que vous avez déjà été amoureux? Ou amoureux? Est-ce qu'il y en a qui veulent raconter? Parfois, quand on est vraiment amoureux, on devient un peu foufou. C'est vrai. On aime vraiment, on a vraiment envie que cette personne nous aime. J'étais amoureuse d'une fille et je lui faisais un dessin tous les matins. Tous les matins. Il m'a dit qu'il était amoureux de moi. Et moi, je savais pas quoi répondre, donc du coup, j'ai dit moi aussi. Sauf que on était gentils, c'est dingue, ouais. Pourtant, ils étaient moches, mes dessins. Ouais, d'ailleurs, tous les matins, c'est... Je me mets au milieu et je lui dis je t'aime, je suis amoureuse de toi, je sais pas ce qui s'est passé, d'un seul coup, je suis amoureuse de toi. Et lui, il fait moi aussi. En fait, je l'ai entendu par hasard. Et quand j'ai entendu, j'ai couru et je me suis barrée voir mes amis. Le truc, c'est que lui, il était pas trop en mode câlin et tout. Il était en mode séparé. Il était amoureux, mais pas avec moi. C'était assez bizarre. Moi, j'étais pas amoureuse de lui à cette époque. D'accord, moi, ça me dérange pas. Mais je lui ai dit, désolée, mais moi, je ne suis pas amoureuse de toi. Parfois, je sais que ça sert à rien de demander parce que je sais la réponse. Du coup, ça fait toujours un peu de peine, mais on continue d'aimer. Un jour, il y a une de mes amies, où je lui en veux plus trop maintenant, mais en fait, elle est arrivée et le garçon que j'aimais, il est tombé amoureux d'elle. Et du coup, j'étais tellement déçue. Mais cette amie, je lui en veux pas, parce que c'est ma grande amie. Je sais pas, mais peut-être dans le monde, il y a quelqu'un qui m'aime. On sait pas. Mystère. C'était un soir d'hiver, au cœur d'une grande forêt, dans un pays lointain, tellement lointain, que jusqu'alors, personne n'y avait jamais mis les pieds. Le présent, il serait où alors? Comment on sait? Il n'y a pas de présent parce que le présent, quand on va faire le futur, le présent c'est le passé maintenant. Et le futur c'est le présent. Maman. En fait, j'ai écrit à mon arrière petite fille parce que j'avais envie d'avoir une fille.
On a le droit de dessiner à la place d'écrire. Après, je lui ai souhaité une bonne vie. Je lui ai dit qu'on était à la crise de Covid-19 et qu'on tenait. Quand on a écrit la lettre, moi ça m'a relâché un peu, j'ai pu dire tout ce que j'en pensais, voilà. Et ça m'a fait énormément de bien. J'ai eu des embrouilles, des conflits et des moments où on s'est bien amusé. C'est tout ça qui a regroupé notre solidarité et qu'on a pu faire ce truc. Franchement, je suis fière. C'est vrai que des fois, il y en a qui parlent pas, qui veulent pas donner leur idée. Mais je trouve que là, ça a été un arbre, mais vraiment où tout le monde a pu participer. Et c'est chouette qu'ils aient pu se trouver une place. C'était fait avec plein de styles différents et en fait, avec des beaux mots, avec plein de mots, on forme des belles phrases. Et avec plein de diversité, on forme de belles choses.